Le Paris Saint-Germain a relancé à la piste Victor Osimhen. Le joueur de Naples semble partant pour rejoindre la capitale française. Il ne s'entraîne plus avec les Napolitains pour vraisemblablement soigner une douleur, une très légère blessure à la cheville. Une clause de 130 millions d'euros existe pour racheter la fin du contrat de Victor Osimhen. Le Paris Saint-Germain ne dépensera pas cette somme. C'est les informations qu'on a pu lire dans le journal de l'Équipe ces dernières semaines. Mais le SSC Napoli est disposé peut-être à le laisser partir pour un petit peu moins que cela, en dessous de ce plancher en tout cas, alors que le Paris Saint-Germain a plutôt des expériences mitigées avec ses numéros 9 depuis Edinson Cavani. On s'est posé cette question, Osimhen est-il le numéro 9 qu'il faut au Paris Saint-Germain? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le bon choix pour Pierre Maturana, ça n'est pas le bon choix pour Olivier Bossard. C'est un duel jingle. Ils se regardent d'ores et déjà en chien de faïence. Ah oui, ça n'a pas l'air d'être la grande entente. Non, je suis désolé, les gars. On s'entend pas du tout. C'est le bon choix pour Pierre Maturana. Oui, et je pars du principe qu'à partir du moment où le PSG veut un numéro 9, il faut se poser quelques questions. Est-ce qu'il y a mieux comme numéro 9 aujourd'hui sur le marché? Si on part du principe que Haaland et Kane ne sont pas à vendre, je vois pas grand-chose de mieux en ce moment à acheter que Osimhen. Je pense que Jonathan David c'est en dessous, je pense que Alvarez c'est en dessous, je pense que Gyökeres est aussi en dessous. Voilà, et la deuxième question, c'est est-ce que c'est mieux que ce que tu as aujourd'hui comme numéro 9? Je pense que c'est mieux que Ramos, je pense que c'est mieux que Kolo Muani, un peu mieux en tout cas, donc il n'y a pas de risque d'accident industriel, je pense. Olivier Bossard. On peut imaginer que Luis Enrique va vouloir poursuivre avec un foot de contrôle. Osimhen est un joueur de profondeur, donc il n'a rien à voir avec ce que veut mettre en place Luis Enrique. Les joueurs de profondeur, on les a déjà avec Barcola, avec Dembélé. Maintenant, il faut un joueur de surface. Ce joueur de surface, le PSG l'a déjà. L'attaquant idéal, c'est Gonzalo Ramos, qui a déjà prouvé qu'il était plutôt bon, qui a un ratio plutôt élevé. Et je trouve que la saison dernière, Osimhen a fait une saison très moyenne et a été beaucoup blessé. Donc voilà, beaucoup de désavantages pour le PSG. Merci messieurs. Saison très moyenne, 17 buts en 32 matchs tout de même pour Victor Osimhen, qui a également disputé une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La saison précédente, c'était 31 buts en 39 matchs et Naples avait été sacré champion. Tidiani, bon choix, bon profil ou mitigé? Déjà, bon joueur, très bon joueur même. Je rajoute Ballon d'Or africain en titre parce que c'est quand même une distinction qui a beaucoup de valeur sur le continent. C'est un joueur de classe mondiale, incontestablement. C'est le premier Africain à avoir terminé meilleur buteur de Serie A. Il a été de cette conquête, cette épopée incroyable avec le Napoli. Opiniâtre, généreux dans l'effort, ça, il n'y a pas de problème dans l'état d'esprit. Moi, je ne me fais pas trop de doutes. Par contre, moi, ce qui me semble évident, c'est qu'aujourd'hui, il ne correspond pas à un besoin et à une nécessité du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un secteur offensif où vous avez 6 joueurs. Alors, on peut discuter sur les profils, mais tous les postes sont doublés, grosso modo. Et surtout, parmi ces 6 joueurs, vous avez notamment 2 avancantes sur lesquelles vous avez investi la bagatelle de 150 millions et à qui vous n'avez laissé qu'une seule année. Et une année dans l'ombre de Kylian Mbappé. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que, eu égard de l'historique des attaquants depuis le départ de Cavani, qu'à un moment, on laisse peut-être la chance à un attaquant au PSG de s'installer un peu plus qu'une saison. Parce que pour le moment, entre Ekitike... Bon, Icardi, il a eu un peu plus sa chance, mais Ekitike, Ramos, Kolo Muani, je ne sais pas si on les a mis dans les meilleures conditions pour justifier l'énorme attente qu'il y a autour de ces joueurs-là. Hugo Bonneval. Ouais, moi j'ai du mal avec l'idée de me dire que le PSG a besoin de ce joueur. Quand on voit leur effectif global, et Tidiani l'a dit un peu en amont, mais pour moi il y a des carences ailleurs et où l'argent devrait être mis en priorité. Je pense au milieu de terrain, où voilà, à ce prix-là, tu peux recruter des joueurs qui, à mon sens, dans des grandes compétitions, peuvent te contrôler bien mieux le sort d'un match qu'un attaquant supplémentaire. Osimhen, moi je veux bien, mais est-ce que tu es assuré qu'il remplace... alors il ne remplacera pas Mbappé, mais est-ce que tu es assuré qu'il mette 30 buts aussi? Je ne sais pas. Comme Tidiani, tu as 180 millions pour 2 attaquants que tu n'as pas fait jouer. À un moment, si le PSG veut être un grand club, veut être avec un projet à long terme, il faut aussi que les joueurs, quand ils viennent, ils sachent qu'ils peuvent progresser, et puis même pour la revente. Alors moi, je veux bien que ça soit un club État, qu'ils n'ont pas besoin de vendre, mais il y a un moment, avec le fair play financier, ils vont être obligés de vendre, et ces joueurs-là ne valent pas le prix qu'ils ont été achetés si on ne leur donne pas un peu plus de possibilités de jouer. Président, Olivier Bossard et Pierre Maturana se sont écharpés. On a eu les arguments de Tidiani et d'Hugo. Vous votez également, si vous le souhaitez, sur le site de l'équipe.fr ou sur l'application pour
Mathieu Bossard, pas Mathieu, pardon, Olivier Bossard ou Pierre Maturana. Ça chambre. Ouais, ça chambre. L'avis du président. Jugement. Ouais, bah, forcément, il y a des arguments des deux côtés, mais je penche quand même sur Olivier, sur le fait que je pense que Osimhen n'est pas forcément le numéro 9 qu'il faut. Alors, sans parler de ses qualités, c'est-à-dire que voilà, sa meilleure saison, c'est 31 buts. Sa moyenne, c'est 17. On va comparer avec Mbappé, même si on ne va pas le comparer complètement directement parce que c'est compliqué, mais Mbappé, c'est 44 buts la saison dernière. Donc déjà, je pense que Osimhen ne pourra pas faire ça tout seul, donc il va falloir qu'il y ait ce travail de collectif et ce travail surtout des attaquants. Donc il va falloir les mettre en confiance et les mettre dans les meilleures dispositions. Je pense que tu rajoutes Osimhen dans cette situation, je ne suis pas sûr justement, pour revenir sur ce que disait Tidjani, que bah, tu les favorises et que tu les mettes en confiance dans le travail. Ils ont déjà été mangés par Mbappé la saison dernière et c'est vrai, sur ce qui a été le passé du Paris Saint-Germain, on n'est pas forcément très bon pour mettre les numéros 9. Même Cavani. Cavani a été très bon, mais il a souffert de Neymar, d'Mbappé, de cette cohésion entre les deux. Et du coup, il était un peu le dernier. Et malgré tout, il a quand même été, c'est pour vous dire la qualité, mais il a eu besoin de temps aussi. Donc, non, Osimhen, je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation par rapport à ça, déjà, par rapport à ces seulement 17 buts de moyenne en général sur ces années. Et aussi, je finis sur le fait que mais il faut mettre l'argent ailleurs. T'as besoin d'ailleurs. Milieu de terrain est tellement important que je ne comprends même pas qu'on commence à parler d'Osimhen avant de parler de ce que tu vas ramener au milieu de terrain. Justement, je pense que c'est deux questions qui sont un peu différentes. Là, on se demande, est-ce qu'il faut un numéro 9 ? Et là, la réponse, elle est un peu différente. Je ne suis pas sûr qu'il y a besoin d'un numéro 9. Mais j'ai l'impression qu'ils ont envie d'un numéro 9. Ils sont allés chercher un numéro 9. Je pense qu'ils ont parlé à Enrique, a priori, qui a un peu de pouvoir au PSG. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux un numéro 9 ou je ne sais quoi. Et j'imagine qu'il a dû dire oui. Vraiment, ils n'ont pas pris un joueur à 100 millions d'euros sans lui demander. Ou alors, on va découvrir des choses bientôt. Donc je me demande, à partir de ce moment-là, est-ce que dans ce que tu peux acheter aujourd'hui en tant que numéro 9, est-ce que tu as vraiment mieux qu'Osimhen ? Je ne suis pas sûr. Ensuite, on me parle, effectivement, je ne sais pas comment il va le faire jouer Enrique. Ceci dit, il y a une vraie différence de profil avec Ramos. Donc, tu t'offres une alternative qui peut t'offrir autre chose, même pour Enrique. Peut-être qu'il a manqué de ça par le passé. Peut-être que là, il va se dire, OK, j'ai Ramos, comme l'a dit, un peu joueur d'appoint, de surface, précis, etc. Et avoir aussi la possibilité, l'alternative, l'option Osimhen, joueur rapide, percutant, etc., ça peut aussi lui apporter quelque chose en plus. Mais l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il fallait un numéro 9 à Paris ? Et Colomani là-dedans j'ai l'impression que Colomani, je ne sais pas trop quelle va être sa chance dans tout ça. Mais... Non, mais t'envoies quand même encore un mauvais message à Ramos. Bien sûr. Toute la saison, tu lui as dit tu restes sur le banc, il y a Mbappé. Mais maintenant qu'il vient. Et là, on vient lui mettre Osimhen dans les pattes. En plus, alors Gonçalo Ramos, pour le coup, il a crié son amour il n'y a pas très longtemps dans une interview au Portugal pour le PSG. Quand la semaine dernière, Osimhen dit que le but de sa carrière, c'est d'aller jouer en Première Ligue. Alors donc du coup, le PSG ne serait qu'un club tremplin, un club de passage. Mais tu crois bien que ce n'est pas la même question. Non, bien sûr, mais bon, déjà, pour les supporters, le message n'est pas bon non plus, quoi. Mais du coup, ça ouvre presque la voie à une troisième question qui serait pourquoi le PSG voudrait Osimhen ? Est-ce que c'est pour un besoin sportif ou est-ce que c'est pour se payer, entre guillemets, une belle montre ? Une star. Parce que, bah oui, il y a aussi ça dans l'idée que tu vas acheter un attaquant. C'est souvent les joueurs aussi qui vendent un peu du rêve aux supporters. Là, il y a peut-être l'idée pour l'après Mbappé, de soigner un petit peu les apparences. Et là, pour le coup, je vais être totalement d'accord avec Olivier. Il faut une cohérence par rapport à ce qu'a été le discours du coach Luis Enrique, qui a dit « je veux des joueurs qui veulent venir à Paris ». Ça a été ses dernières paroles après la finale de Coupe de France. Et aussi par rapport à Nasser Al-Khelaifi. La fin du bling-bling, ça fait normalement 2 ans qu'il nous l'a promis. Si là, il se paye un attaquant à 100 millions d'euros juste pour, entre guillemets, se la régaler un petit peu, alors que sportivement, ça n'a pas forcément de sens, c'est aussi le projet qui, en termes de crédibilité... Tu penses qu'à aucun moment, Enrique est dans la discussion ? Non, mais c'est pas. Je pense qu'il y a parlé de lui, c'est pas le seul problème. Je pense que là, peut-être que la question du club aussi, c'est de se dire, est-ce qu'ils vont être capables de prendre le relais ? C'est cet inconnu-là, parce que là, on est quand même sur des prévisions sans avoir la certitude que Ramos, Colomani, Asensio ou les autres vont être capables de prendre le relais sans avoir un Osimhen qui vient. C'est pour ça que je pense que cette question, elle se pose quelque part. Grégoire, il est peut-être important de rappeler la situation de ce que l'on appelle communément le loft au Paris Saint-Germain et puis la situation des autres attaquants du club. Commençons par les autres attaquants du club.
On parle de l'arrivée potentielle de Victor Osimhen. Pour l'instant, d'après les informations du journal de l'équipe, elle est uniquement liée à un départ de Gonzalo Ramos. L'Atlético Madrid lui fait un peu de l'œil avec le départ de Morata qui vient de quitter le club. Donc il y a une place à prendre évidemment avec le départ de Ramos. Ramos, la saison dernière, pour un peu le côté chiffré, c'était 14 buts. Et puis dans le secteur offensif toujours, il y a eu cette envie souvent du Paris Saint-Germain de faire revenir Xavi Simons. Bon, lui, il ne devrait pas revenir au PSG. Les Néerlandais devraient partir du côté du Bayern Munich. Pour le Loft, il n'y a pas des joueurs, souvent des joueurs qui ont été prêtés, notamment je pense à Renato Sanchez qui était prêté à la Roma, qui n'a joué que 12 matchs la saison passée avec beaucoup de blessures. Et Ron Bernat notamment qui était en prêt au Benfica, 7 matchs seulement pour lui aussi, qui a été beaucoup embêté par des soucis physiques. Vous vouliez ajouter un dernier mot, Hugo? Je vous ai coupé la Non, moi, je sais plus ce que je voulais dire pour être totalement dedans, mais moi je trouve que cette situation elle est dramatique en fait parce que tu te retrouves avec 130 millions sur la table pour un joueur et comme dit Eric, qui est en moyenne. Bon, ils ne mettront pas ça déjà. Ils ne mettront pas 130 millions, alors ça qu'ils c'est vont sûr. réduire, mais ça dépassera les 100 millions. Ouais. Et avec un joueur qui a 17 buts de moyenne, alors que Gonzalo Ramos en a 14 et que tu lui tombes dessus comme si c'était le dernier des peintres.